Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Ewan et je travaille pour Skyborn, nous sommes un développeur éolien. Mais aujourd'hui, nous portons un projet qui vise à aborder le sujet de la modélisation de l'impact des parcs éoliens sur les populations aviaires. Alors, je vais juste présenter mon équipe dans un premier temps. Donc, nous avons Sylvia, Margot, Jacqueline, mais qui préfère qu'on l'appelle Megan, et Rama, qui sont toutes les quatre étudiantes en première année, de master à l'école de commerce. Et il y a quelqu'un qui a été oublié, qui s'appelle Mathilde Lyon, qui est aussi chercheuse, qui se met désormais à son compte, qui est spécialisée en écologie marine, donc au niveau des oiseaux et des macro-mammifères. Et ainsi que moi-même, donc je suis expert pêche chez Skyborn. Donc, pourquoi c'est important notre projet? Alors, d'ici 2050, on aura à peu près 50 gigawatts qui seront développés en France en termes d'éolien offshore. Pour donner un ordre de grandeur, c'est 100 fois plus que la puissance du parc actuel de Saint-Nazaire. Donc en France, actuellement, on a 1,5 gigawatts qui sont développés. Donc là, c'est vraiment le moment de se poser des bonnes questions et d'aborder la question de la transition énergétique avec une question la plus responsable possible de l'environnement pour donc avoir comme un développement le plus vertueux possible. Il y a un vrai enjeu de RSE à ce niveau-là. Le problème identifié. Donc en fait, un parc éolien, tout le monde voit ce que c'est une éolienne, c'est un gros moulin qui va générer l'électricité. Ce qui se passe, c'est que les pales, elles tournent quand il y a du vent, et il y a d'autres choses dans l'air aussi, à part de l'air, c'est les oiseaux. Alors, lorsqu'on a un parc qui est agencé sans prendre en compte les questions aviaires, ce qui se passe, les oiseaux, soit ils passent dedans, soit ils se prennent une pale, soit ils l'évitent. Quand ils se prennent une pale, ils meurent, donc c'est dommage. Les oiseaux, ce sont des vrais architectes des écosystèmes, il est donc nécessaire de les protéger. Lorsque on fait attention au parc ou à son design, ça permet aux oiseaux de passer ou de l'éviter plus simplement. Donc là, on a un vrai enjeu, il est possible de faire quelque chose, ou en tout cas de proposer des solutions pour les développeurs et aussi pour l'État. Donc la solution que nous on propose, c'est le développement de cartes, de logiciels, et de formation et de recommandations. Donc un petit peu comme avec là ce qu'on a comme image, là c'est pas nous qui l'avons fait, on l'a pris dans les papiers, et pour montrer un petit peu quel est le comportement des populations aviaires dans le cas de l'implantation d'un parc éolien. Donc, nous qui on vise? On pense aux agences gouvernementales, aux développeurs éoliens, aux chercheurs, aux bureaux d'études et des ONG qui vont pouvoir tous travailler ensemble grâce à ce modèle numérique qui va être nourri donc, de données océanographiques, de ressources halieutiques, de données météo, ainsi que des données comportementales des populations aviaires. Donc, ceci va former ensemble la data qu'on va donner à notre modèle, qui va permettre de produire des dynamiques de population, en modélisation bien sûr, des analyses de sensibilité, des cartes, des rapports, des recommandations, des positionnements des éoliennes, et aussi pourquoi pas suggérer un arrêt ponctuel, le cas échéant. Donc ceci après pourrait être proposé à l'ensemble des acteurs que j'ai mentionnés juste avant, et je laisse maintenant la parole à ma collègue Margot. Voilà, donc notre modèle numérique permettra concrètement d'optimiser la coexistence des parcs éoliens et des populations aviaires. Donc grâce à ces données précieuses et nécessaires, nos utilisateurs pourront prendre des décisions éclairées pour minimiser le conflit entre leur activité et les oiseaux. Donc ce projet il répond à l'objectif 15, vie terrestre, des ODD établis par les États membres de l'ONU. Étant donné que les ODD sont interconnectés, lorsque des actions sont prises pour atteindre un objectif, eh bien, il y a souvent des répercussions positives sur d'autres objectifs. Donc c'est le cas de l'ODD 14, vie aquatique, et de l'ODD 2, fin zéro. Donc ensuite, donc les partenaires que nous souhaitons inclure sont les associations environnementales, Excusez-moi. Donc, pour financer ce projet et réaliser nos objectifs, évidemment, l'implication d'investisseurs, c'est indispensable. Donc, on a identifié premièrement les banques. Donc, par exemple, le Crédit Agricole qui intègre la responsabilité sociale et environnementale dans ses activités bancaires et offre des solutions de financement pour des projets durables. Nous avons ensuite identifié la Fondation, avec par exemple la Fondation de France qui soutient divers projets dans divers domaines tels que l'environnement.
également les actionnaires et les développeurs éoliens, ainsi que la Commission européenne avec des programmes de financement dans la recherche et développement tels qu'Horizon Europe, MSCA ou Interreg. Donc ce projet sera étendu à l'échelle nationale, puis pourra être à l'échelle européenne, voire mondiale. Merci à tous.